Bonjour, bonjour. Voilà, tonton, j'ai une question à te poser. Depuis, tu allais déchirer les papiers à la CEI, là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, au début, on ne s'était pas posé de questions. Parce que vous dites qu'il y avait des preuves. Ça montrait que vous aviez gagné. Mais tu es allé, c'est toi qui as déchiré les papiers en direct à la télé. Mais depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui, là, tu n'as pas encore changé. Ou bien depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas vu que la Côte d'Ivoire a changé. Tu n'as pas vu que la Côte d'Ivoire vit en paix. Tu n'as pas vu que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Vous revenez encore, les jeunes sont morts. Tous ceux qui sont morts à cause de vous, à cause de vos actes, à cause de ce que vous avez fait à la télé là. Est-ce que quand vous êtes venus là, vous êtes partis voir leurs parents? Vous avez cherché à voir leur tombe? Vous avez cherché à saluer leurs parents? Non, vous n'avez pas fait ça. Aujourd'hui, vous dites que vous marchez. Les gens sont sortis à Yopougon, ils ont fait des bêtises. Vous êtes venus le matin très tôt, le samedi matin très tôt pour dire non, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est une manipulation et tout ça, que le bus roule pas la nuit. Mais tonton, ce bus-là, c'est un bus rose. C'est un bus de ramassage. Ça ramassait, c'est-à-dire que ça faisait le tout pour récupérer ceux qui vont aller rouler le matin, ceux qui vont travailler le matin, qui vont rouler à 4 h du matin. Mais quelqu'un qui doit aller travailler à 4 h du matin, on passe le récupérer à quelle heure? Mais c'est à 2 h, 3 h du matin qu'on passe le récupérer. Si c'était un bus vert, moi j'allais dire non que c'est un montage. Mais c'est un bus rose, c'est un bus de ramassage. Et les gens qu'ils ont attrapés là, ils sont de chez vous ou bien ils ne sont pas de chez vous. Donc au lieu de venir faire des communiqués, 5 communiqués, 6 communiqués dans une journée là, envoyez-leur des avocats. Les avocats vont aller demander si ce qu'ils ont dit là, c'est vrai ou bien si on les a forcés à dire ça. Quand l'autre a dit qu'on lui a donné 300 000 francs pour aller faire les achats là, c'est faux. Est-ce que c'est faux? Moi je ne comprends pas. Au lieu de chercher à nous expliquer pourquoi c'est les membres du PPACI qu'on attrape. Et on les attrape, vous dites qu'il est en train de lire. Mais c'est sa déposition qu'il est en train de lire. Quand il est arrivé là, quand ils lui ont posé question, ce que lui-même l'a dit, et puis ils ont tapé sur l'ordinateur là. C'est ça qu'ils lui ont donné pour lui, pour ne pas qu'on dise non qu'il a dit autre chose ou bien l'ont forcé à dire autre chose. Ils ont attrapé des gens ou pas? Ils sont de chez vous ou pas? Trouvez des avocats pour partir, leur demander, est-ce qu'on les a forcés? Vous êtes en train de ramener la fessie. Parce que comme on les a chassés des universités, vous voulez les prendre pour venir casser. La Côte d'Ivoire avance, vous vous cassez. Papa Gbagbo, que tu te bats pour lui là, il veut faire 3e mandat. Parce qu'il a déjà fait 2 mandats. De 2000 à 2010, ça fait 10 ans. Il a déjà fait 2 mandats. Son âge est dépassé. Mais il veut se présenter encore. Donc, la loi qui vous permet de vous présenter pour un 3e mandat là, c'est cette même loi là qui permet à Papa Addo de faire son 2e mandat de la 2e République. Donc si c'est bon pour vous, pourquoi ce n'est pas bon pour lui? Parce que vous dites que le pays n'appartient pas à Papa Addo. Mais au même moment aussi, je m'assois pour te dire que le pays aussi n'appartient pas à Papa Gbagbo. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, moi depuis je suis au CM1, c'est toujours vous, toujours le FPI. Fessi va venir nous déloger, Fessi va venir faire ceci, Fessi va venir faire cela, toujours c'est vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a se gâter encore, c'est plus votre nom ne sera pas associé. Mais à un moment donné, là, les mentalités évoluent. À un moment donné, là, les mentalités évoluent. Les gens changent. La jeunesse ivoirienne n'est plus dans la bassesse. La jeunesse ivoirienne n'est plus limitée aux brouteurs. La jeunesse ivoirienne n'est plus limitée aux voleurs, aux arnaqueurs. La jeunesse ivoirienne, c'est une jeunesse combattante. Papa Addo nous a montré qu'en tant qu'Ivoirien, là, ce n'est pas une malédiction, être Ivoirien. Avant, là, on pensait que être Ivoirien, c'était une malédiction. Mais Papa Addo nous a montré que être Ivoirien, là, c'est une fierté. Et depuis que nous, les Ivoiriens, on a compris que être Ivoirien, c'est une fierté, là. Partout où on va, on gagne. Partout où on va, dans n'importe quel pays, quand on dit la Côte d'Ivoire là, c'est le respect. Les gens nous respectent parce qu'on a compris notre valeur. Donc, si vous ne voulez pas nous avancer et nous aider à avancer là, laissez-nous tranquilles. Comme je dis là, de la même manière, le pays n'appartient pas à Papa Addo là. C'est comme ça, ça n'appartient pas à Papa Gbagbo. Donc, ne venez pas vous jouer les trucs. Vous, les gens du PPACI qui crient non, vous êtes les vrais Ivoiriens là. Avant de venir vouloir sauver la Côte d'Ivoire là, commencez à sauver vos terres à l'ouest là-bas. Vos terres que vous avez vendues, et puis aujourd'hui vous êtes obligé de vendre des ponches, de vendre belette, de vendre porc pour manger là. Allez-y sauver vos terres. Vous ne faites rien de bon. C'est juste vous. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire. On ne mange pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Le pays là ne vous appartient pas. Si on veut dire, c'est l'ouest qui vous appartient. Donc ce que vous voulez faire là, faites ça à l'ouest là-bas. Voilà, laissez les autres vivre. Comme je dis, ceux qu'on a attrapés là, ils disent sont du PPACI et du PDCI. Qu'est-ce que tu en dis?
C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas nous raconter du n'importe quoi. Non, il n'y avait pas avocat à côté de lui, il n'y avait pas ceci à côté de lui. Mais envoyez des avocats. Envoyez des avocats. Tonton, depuis que tu as déchiré les feuilles là, jusqu'à aujourd'hui là, tu ne vois pas que la Côte d'Ivoire a changé. Arrêtez. Arrêtez. Pensez aux enfants des pauvres. Parce que vous, vos enfants là sont en sécurité. Toi, tes enfants là sont en sécurité. Pensez aux enfants des pauvres que vous mettez dans les rues. Parce que souvent, les gens vous suivent juste parce qu'ils veulent voler. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop avec vous. Ils vous suivent parce qu'ils veulent voler. Mais on ne veut plus de ça. En tout cas, le 9 là, tout le monde assis par terre, on vous regarde. On va mettre caméra sur vous.